Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. On va laisser parler les cartes, on va y aller tranquillou. Je vais prendre une énergie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci à ceux qui me suivent. J'adore les commentaires, j'aime bien participer avec vous. Je trouve cool d'avoir des retours, quoi. Donc merci. Là, aujourd'hui, samedi, on va avoir un tirage normal. Demain, c'est tirage des liens d'âme. Donc, voilà, vous voyez ce que vous voulez. Voilà, il n'y en a qu'une, ça y est, on l'a. Alors, l'énergie du moment, c'est indépendance. Alors, elle ressort pas mal en ce moment, hein. Donc, l'indépendance, c'est être autonome. C'est se gérer soi-même sans avoir besoin des autres, sans avoir besoin d'attendre après les autres. Donc ça, c'est tout ce vers quoi on aspire à aller, quoi. C'est-à-dire qu'on voudrait bien ne plus avoir comment dire, des actions qui sont liées à ce qu'on a peur, à ce que l'on pense, que les autres vont penser, à tout ça. Donc, il est clair que l'indépendance, c'est au-delà de l'indépendance matérielle, c'est-à-dire d'être indépendant financièrement, d'être indépendant dans ta maison, d'être indépendant dans tes choix. C'est aussi être indépendant dans le sens émotionnel du terme, dans le sens de tes actions, c'est-à-dire le contraire de indépendant, c'est dépendant, c'est-à-dire ne plus être dépendant des autres, dépendant de ce que pensent les gens, dépendant de ce que on te demande. Voilà, toutes ces choses-là qui font que tu n'es pas toi-même et que tu n'es pas autonome et pas indépendant parce que tu as des réactions en fonction de ce que demandent, veulent, peuvent les autres. Voilà. Bon, là, comment faire pour te sortir de ça? Alors, on va faire un tirage 9 cartes pour toi. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette indépendance? Désolée, du coup, je me rends compte que ça bouge quand je touche la table. En mode vibration, là. Alors, le centre de ton tirage, c'est la jeune fille. Donc, la jeune fille, ça fait partie des cartes qui vont inciter au nouveau départ, à des compréhensions qu'il te faut acquérir pour, on va dire, transformer ta façon de voir de façon à matérialiser les choses plus sereinement, quoi. Donc là, on te dit que tu es déterminé à changer les choses, tu es déterminé à avancer. On me dit aussi que tu as fait un travail sur toi, mais que ce qui bloque ce travail sur toi, cette transformation définitive, on va dire, vers l'indépendance, c'est ce côté amour inconditionnel et affirmation de toi. En fait, tu as tendance à suivre le vent, à aller là où le vent te mène, parce que tu n'es pas en confiance totale en toi. Tu n'as pas une confiance totale en toi.
Mais c'est toi avec toi, hein, c'est pas l'extérieur ou voilà. C'est vraiment toi avec toi. Euh, Tu manques d'amour de toi et tu manques de confiance en toi. Ce qui fait que du coup, tu n'arrives pas à trouver la paix et la tranquillité parce que tu t'agites. Tu essayes de faire un peu tout ce que tu peux pour t'en sortir. Ça joue aussi sur ta santé, ça peut être physique ou mentale, hein, c'est-à-dire que tu es trop dans la réflexion, tu es un peu dans la dépression, tu as des hauts débats. Ça t'empêche d'être stable et d'être bien, notamment dans ta vie amoureuse, on me dit, dans ta paix intérieure et même dans le travail, tu vois. En fait, ça affecte un peu tous tes domaines de vie, quoi. On me dit qu'il y a une progression qui est entamée. Donc, clairement, tu vas vers ça. Mais c'est pas encore matérialisé parce que il y a ce problème d'amour et de confiance en toi. Alors, on va prendre des cartes. Alors, sur une jeune fille. Alors, là, moi, ce que je ressens, euh, alors, ce que je ressens de ce qu'on me dit, ce manque d'amour et ce manque de confiance en toi qui te joue des tours, c'est un problème qui est lié, enfin, ce problème de transformation qui ne se fait pas, de cette indépendance qui ne se fait pas, c'est qu'en fait, le système dans lequel tu es fait que lorsque tu te recentres sur toi, lorsque tu t'occupes de toi, lorsque tu te fais du bien, tu te sens égoïste. Là, ce qu'on me dit, c'est ça en fait, c'est que le fait de t'apporter de l'amour, le fait de te faire plaisir, le fait de t'affirmer, te donne cette impression d'être égoïste et de ne plus penser aux autres. Donc, tu ne t'aimes plus. Tu vois, tu perds cet amour de toi. C'est-à-dire que tu as comme cet état d'esprit de te dire, voilà, j'aime les gens, je vais faire pour les gens, je vais, tu vois, dans ce don de toi-même. Mais sauf que à trop donner aux autres, tu te perds toi-même. Et là, l'équilibre qui t'est demandé de retrouver, c'est celui-ci, c'est-à-dire que il va falloir que tu te prennes en conscience que de t'occuper de toi n'est pas de l'égoïsme. T'occuper de toi et travailler sur toi, pour toi, va avoir un impact sur le reste après. Mais là, on me dit qu'il faut que tu prennes conscience que ce n'est pas égoïste que de faire attention à soi, de s'apporter le calme, de se ressourcer, de travailler sur soi pour être mieux dans sa tête et dans sa peau, pour obtenir l'indépendance dont tu as besoin. Parce que tu ne l'obtiendras pas si tu restes dans la dépendance de l'autre a besoin de moi, je ne m'écoute pas parce que je dois être là pour l'autre. C'est ça que j'entends. Et on me dit, tu dois démarrer un nouveau chemin en te disant que tout part de toi. Et pas de ce que tu vas donner aux autres et de ce que tu vas faire pour les autres. Tout part de toi. Donc, tant que tu seras dans ce processus de je fais pour l'autre et je ne fais pas pour moi, c'est pas grave, tu es déjà dans un processus qui va pas t'aider. Donc, il faut que tu changes de ça. Voilà. Il faut que tu t'autorises des moments de calme et de paix pour toi. Il faut que tu t'autorises à regarder à l'intérieur de toi ce que tu as besoin, sans te sentir égoïste, pour avoir des actions qui vont aller vers ce dont tu as besoin, vers ce qui te fait plaisir, pour que tu puisses être toi
dans une énergie où tu t'apportes toi-même l'énergie, l'amour et la bienveillance dont tu as besoin pour après, évidemment, continuer à fonctionner de la même sorte, c'est-à-dire de donner aux autres, mais d'abord toi. Tout démarre de toi. C'est cette conscience-là, c'est ça qu'il faut que tu démarres dans ta vie. Que tu démarres par toi, en te disant, ce n'est pas être égoïste que de penser d'abord à soi. Parce que si moi je vais pas bien, ben, tout ce dont je m'occupe, ben, je vais pas le faire bien, parce que je suis pas bien. Dire, si tu fais tout le ménage dans la maison, mais que à un moment donné, tu le fais tellement que tu as mal au bras et que tu te retrouves avec une attelle, tu feras moins bien le ménage parce que tu auras mal au bras, tu te retrouveras avec une attelle. Ben là, en fait, c'est le même principe. On est en train de te dire que si ça te bloque comme ça dans ta vie et que tu n'arrives pas à faire ça, c'est parce que tu ne t'apportes pas assez d'amour et que tu n'affirmes pas assez qui tu es et que tu prends en considération plus ce qu'il y a autour que ce qui est en toi. Alors, on me dit, il faut que tu travailles sur toi et sur tes émotions. En fait, c'est ce côté émotionnel, suivre le sens de tes émotions, suivre ton cœur, avancer en écoutant ton enfant intérieur, c'est-à-dire cette partie de toi bah, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle, qui a besoin d'être heureuse, qui a besoin d'être bien. Et si déjà dans la journée, 20 minutes par jour, tu t'occupes que de toi et de ce que tu as besoin et envie, eh ben, tu verras que ton bien-être va ressortir dans ce que tu es, va t'aider à aller mieux dans tes relations aux autres, et donc à t'affirmer correctement, et donc à t'aimer et à accepter qui tu es vraiment, et donc rentrer dans l'indépendance. Tu ne peux pas être indépendant si tu ne t'acceptes pas tel que tu es. Tu seras toujours dépendant des autres si toi-même, tu ne sais pas qui tu es, comment tu réagis et que tu ne t'écoutes pas. Donc là, on me dit vraiment que tu as besoin d'être bien avec toi. C'est un besoin intrinsèque que tu as. Tu es dans ça, en fait. Tu le ressens au fond de toi. Que ce que tu veux et ce que tu as besoin, c'est d'être la personne indépendante, stable et aimante que tu es à l'intérieur de toi. C'est vraiment ce vers quoi tu veux aller, quoi. Mais pour ça, il faut écouter tes émotionnels, il faut écouter ton enfant intérieur, il faut écouter qui tu es et ce dont tu as besoin pour que tu sois dans une énergie où les gens vont t'accepter tel que tu es et te donner ce que tu as besoin. Voilà. Et de là, l'équilibre sera rétabli et l'indépendance sera trouvée. Là, pareil, on me dit qu'en fait, tant que tu seras tourné vers les autres, tu ne trouveras pas l'amour et le lien d'amour dont tu as besoin dans ta vie pour créer un couple, quoi, un véritable couple harmonieux et bienveillant. Il faut que tu te reconnaisses tel que tu es, que tu t'épanouisses dans ce que tu es pour le montrer au monde. Et là, tu attireras quelqu'un qui va avoir cette conscience de qui tu es
et qui t'apportera donc ce que tu as besoin. Tu n'es pas juste ce que tu fais pour les autres. Tu n'es pas juste ce que tu aspires à être pour qu'on te voie de telle ou telle façon. Tu es. Point. Il faut que tu saches qui tu es. Pour savoir de qui il faut que tu t'entoures, pour savoir comment il faut que tu réagisses et pour savoir qui tu veux dans ta vie. Voilà, on me dit aussi que plutôt que d'écouter ton corps ou ton mental de façon négative, il faut que tu en fasses une force. C'est-à-dire que là, on me parle de ta santé, donc ça peut être des douleurs physiques récurrentes qui sont liées à un mal-être émotionnel. Donc ça, ce que tu peux faire aussi, c'est aller voir sur Internet les douleurs. Il y a des super trucs qui existent de genre de dictionnaire de la douleur, Tu tapes sur Internet, je sais pas moi, douleur à l'épaule droite ou douleur au pied gauche. Voilà, tu vois selon ce qui te parle pour toi, si c'est physique, bien sûr. Et tu tapes signification spirituelle ou symbolique spirituelle. Et tu vas voir que, en fait, chaque mot du corps correspond à un mal émotionnel. Et tu vas pouvoir peut-être faire la corrélation entre l'un et l'autre, de façon à travailler sur cette problématique pour avoir une transformation nette et en faire une force et non pas une faiblesse. Parce que la douleur est une faiblesse, ça te met en basse l'énergie, ça te met dans des downs, quoi, t'es pas bien. Alors que si tu dis, bon ben voilà, qu'est-ce que mon corps veut me dire? Ah ok, je pense trop à ça, oui, je comprends, ça veut dire ça, oui, et je vais le transformer, tu vois? C'est ça qu'on me dit. Et pareil, si c'est mental, que tu rumines des choses qui vont pas bien, vois plutôt ce que ça t'a apporté que ce que tu y as perdu. Pour retrouver ton ancrage, quoi, retrouver les choses réellement dans la matière pour te retrouver toi, pour être stable dans ta vie et démarrer sur une bonne base, pour refaire une base nouvelle. On me dit clairement qu'il faut que tu repartes de la base, c'est-à-dire tes émotions, ton être profond, tes désirs profonds, et que tes actions aillent en ce sens. Pour obtenir ce que tu désires être. En fait, parfois, on a des fonctionnements qui nous rassurent, mais ils sont pas... ils sont obsolètes, quoi. T'as plus besoin, des fois. Des fois, on s'évertue à faire ou à dire des choses parce qu'on pense qu'on fait bien, alors qu'en réalité, dire ce que réellement on pense est la meilleure solution, quoi. Et il faut démarrer par ça. Et ton l'enfant intérieur, c'est ça. L'enfant, quand ça va pas, il le dit. Alors, il le dit avec l'émotionnel qui va avec. Et clairement, il n'y a pas de filtre. Mais, euh, mais il le dit. Tout ce qu'il est content de faire, tout ce qu'il n'est pas content de faire. Quand on lui enlève quelque chose, il le dit que ça lui fait mal, que ça l'énerve, que ça... Et il évacue toutes ses émotions. Il faut repartir de là. Il faut repartir de ses envies de base. Voilà. Pour recréer une stabilité, une base plus saine.
En fait, c'est pas la peine de se battre contre l'extérieur pour que l'extérieur change. C'est toi qui dois amorcer un changement en t'écoutant différemment. En prenant conscience que les schémas que tu avais et que tu mets en place ne sont plus bons pour toi. Pour amorcer un changement. Exactement. L'action à mener. Faut que tu écoutes tes intuitions, faut que tu écoutes tes envies, écoute-toi. Écoute-toi, il n'y a que toi qui sais. Personne d'autre ne sait ce que tu as besoin à part toi. Tu peux attendre que les gens te donnent quelque chose et voir si c'est ça ou pas que tu as besoin, mais en réalité, il n'est rien de mieux que d'aller chercher à l'intérieur de soi ce dont on a besoin pour avancer et être heureux. Alors, on va prendre quelques autres cartes pour pousser un peu le truc, voir les conseils qu'on peut te donner. On te dit de changer de façon de voir les choses. On te dit de ne plus donner l'impression aux gens. Parfois, on a l'impression qu'il ne faut pas se dévoiler. Et on se dit que si on pense ou dit des choses qui ne vont pas dans leur sens, ils ne vont pas être contents. Et donc, on fait comme si tout allait bien. On fait comme si. Ben ça, on te dit, arrête de le faire. Arrête de faire comme si. Ça va ce matin? Ouais, ça va. Alors que pas du tout, en fait. Admets-le. Non, ça va pas. J'ai envie d'en parler ou j'ai pas envie d'en parler, tu vois. T'es pas obligé de développer le truc, mais... Voilà, pas faire semblant, quoi. Pour avancer vers quelque chose de nouveau dont tu as besoin, il faut que tu te caches pas derrière des intentions qui ne sont pas les tiennes, derrière des idées qui ne sont pas les tiennes, derrière des fonctionnements qui ne sont pas les tiens. On te dit qu'il faut que tu arrêtes de te taire, qu'il faut que tu dises les choses telles qu'elles sont. Trop de cartes. Qu'il ne faut pas regarder en arrière, que ce qui est passé est passé. C'est une expérience, tu en as tiré les conclusions, ça ne reviendra pas. Les choses ne se reproduisent pas, c'est toujours différent. Donc là, on te dit de ne pas avoir peur de recommencer les mêmes schémas, puisque tu as compris des choses, donc tu vas avancer différemment. On te dit qu'il faut y aller doucement mais sûrement. Prends ton temps, regarde bien ce qui se passe, regarde bien comment tu fonctionnes, apprends à te connaître pour affirmer qui tu es sans peur. Accepte-toi. Là, on me dit que tu es tiraillé entre ton ancien fonctionnement et le nouveau que tu veux mettre en place. Il est normal qu'il y ait encore des vieux réflexes, des vieux fonctionnements qui t'empêchent un petit peu d'avancer.
Mais on te dit que tu es capable, en fait. Tu as toutes les cartes en main. Et oui, il faut que tu passes ce cap. Et oser dire les choses comme tu les ressens. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur de te tromper dans tes actions. En fait, l'action, elle est toujours juste. Si tu t'écoutes, ton action va toujours être juste. Alors, elle va peut-être pas être juste dans le sens où... C'est des fois la justice, c'est pas forcément ce qui est positif. Attention. Juste pour toi, ça veut dire que même si tu te prends une baffe, tu auras compris quelque chose. Et c'était justement ça qu'il fallait comprendre. Et parfois, c'est pas dans des bons moods et pas dans des bonnes circonstances. Mais si tu dois aller quelque part pour comprendre quelque chose, même si le chemin il est difficile, tu as compris quelque chose au bout. Et c'est ça qui est juste. C'est compliqué parfois de te dire que même si tu dois te prendre un mur, c'est juste. Parce que on n'a pas envie de combattre pour obtenir quelque chose. On n'a pas envie de se faire mal pour comprendre. Mais parfois, c'est nécessaire. Et c'est souvent des plus grands chaos et des parties de ta vie où tu as eu le plus de difficultés, que tu as eu le plus de compréhension, le plus d'éveil et où ta vie, elle a totalement changé après. Dès que tu as peur de perdre quelque chose, tu en as conscience de la chance que tu as de l'avoir. Alors que tant que tu n'as pas eu peur de le perdre, tu le savoures pas. Tu vois, parfois, il y a cet esprit-là. Donc, n'aie pas peur dans tes actions. Elles sont toujours justes. Si tu écoutes ton cœur et que tu te dis, j'aimerais faire ça, même si ça se passe pas bien, c'est juste. C'est ça qu'on me dit de te dire. Parfois, on apprend dans la douceur. Parfois, on apprend dans la tristesse. Et parfois, on apprend dans la difficulté. Et si tu dois aller par là, ben c'est juste. Voilà. Et si tu dois comprendre, c'est juste. Et quand tu auras compris, toi-même, tu te diras, ah ben oui, c'était compliqué, mais il fallait que j'y passe, quoi. N'aie pas peur des blessures. Tu sais, parfois, on se fait du mal ou on a mal, mais ça nous permet de comprendre la force. Et souvent, je vais te donner un exemple simple, mais tu vois, parfois dans la vie, tu vas te retrouver face à un boulot et tu penses que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et tu vas dans ce boulot et t'en chies. Et puis, en fait, tu te dis, mais est-ce que le mal que je me fais, est-ce que la difficulté que j'ai dans ce travail vaut la sécurité que ça m'apporte financièrement? Et quand tu en peux plus et que tu es blessé de trop, tu lâches, tu arrives à lâcher. Des fois, tu t'accroches. Alors, la vie te blesse pour te montrer qu'il faut que tu lâches. Et une fois que tu as lâché, tu te dis, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis, tu trouves un autre boulot. Et ce boulot va te correspondre davantage. Mais ta peur de perdre ce que tu as fait que tu t'es accroché. C'est ça qui t'a blessé. Le fait d'être accroché. Pas le fait de vouloir changer. Si tu avais compris qu'il fallait pas t'accrocher de suite, tu n'aurais pas été blessé. Mais comme tu n'avais pas cette conscience-là, on t'a blessé. Alors, il faut pas avoir peur non plus des blessures. Parce que si tu es blessé par quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux pas lâcher. Il faut le comprendre. Et quand tu le comprends, ben, tu lâches. Du coup, tu es moins blessé. Si ça fonctionne pas, c'est pas forcément négatif. Au contraire. Et on me dit, c'est pareil pour des relations qui peuvent être toxiques, des relations amoureuses ou amicales qui ne t'apportent pas du bien.
Tu t'y accroches parce que c'est quelque chose que tu penses avoir besoin, mais on te dit, c'est parfois un besoin que tu as de souffrir pour comprendre que c'était pas si important ce à quoi tu t'attaches. Parce que dans une relation toxique, il y a cette notion d'attachement, de peur de quelque chose. Et en fait, tu te dis que tu vas subir ça parce que ça atténue un petit peu ta peur. T'as peur d'être seul, t'as peur de l'abandon, t'as peur de ne pas être aimé, t'as peur de ne pas réussir à sauver l'autre, une peur quelconque. Mais en fait, cette peur, il faut que tu t'en détaches. Et tant que tu t'accroches à la croyance que c'est sécurisant, tu vas souffrir. Mais quand tu sors de là, bah, tu prends conscience à quel point tu t'es attaché à quelque chose qui n'était pas valable. Et c'est là qu'on te dit, la blessure comme l'action, ce ne sont pas des erreurs. C'est des façons que l'univers a de te faire comprendre qu'il faut lâcher. Et on te dit, pense à toi, repose-toi, fais des demandes à l'univers. Demande de l'aide autour de toi et ne perds pas espoir pour ce qui se passe dans ta vie. Demander de l'aide, c'est pas signe de faiblesse, c'est signe de force. C'est lorsqu'on se rend compte que l'on n'a pas la capacité seul ou qu'on n'a pas la compréhension seul. On ne perd pas de temps à essayer de se convaincre qu'on le mérite ou qu'on n'y arrivera pas ou que rester dans ses ruminations. On avance et on va demander de l'aide à quelqu'un qui sait qui peut nous apporter de l'aide. Et c'est comme ça que tu t'aides à toi. Et que tu changes un peu de façon de fonctionner. Alors, je vais prendre une dernière carte conseil. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Quel est le conseil qu'on te donne? Hop, elle est là. Donc là, on te dit la 9e ligne. Donc là, en fait, on te dit que tu es à la fin d'un cycle. Et il faut passer le cap de laisser couler ce qui n'est plus bon pour toi. D'enlever les liens qui te retiennent à des choses qui ne sont plus. Te détacher des liens que tu as avec les gens qui sont toxiques pour toi. Te détacher des fonctionnements que tu as qui sont toxiques pour toi. Te détacher des pensées qui sont toxiques pour toi. De te détacher des croyances que tu as qui sont pas bonnes pour toi. Plus tu te délesteras de tout ton émotionnel passé, plus tu te délesteras des gens nocifs pour toi autour de toi, plus tu seras indépendante. Les liens d'attachement, c'est la dépendance. Et la dépendance, c'est le contraire de l'indépendance. Si tu cherches à être indépendante, à te gérer ta vie, à faire ce que tu veux pour ton bien-être et le bien-être des gens qui t'entourent, il ne te faut pas être dans des liens d'attachement
de dépendance et de besoin de faire les choses. Il te faut laisser couler tout ça. Dis-toi si ça peut t'aider. Je sais, quand tu ressens des émotions, quand tu ressens des sensations qui ne sont pas agréables, c'est ton esprit qui t'envoie des rappels. Parce qu'il a peur, parce que ça se reproduit, parce que ça recommence, parce que tu changes, parce qu'on ne sait pas où on va, parce que c'est perturbant. Dis, ok, je sais que je fonctionnais comme ça avant, mais je ne veux plus. Même si ça me rassure, même si je ne sais pas où je vais, je ne veux plus, je lâche ça. Je lâche. Oui, mais il est mignon, il s'occupe de moi. Oui, mais si j'ai pas la sécurité, je vais faire comment? Oui, mais j'ai peur. Oui, mais non, c'est pas bon. Je lâche ça. C'est que j'ai peur. Donc je me rattache à ça. Je ne veux pas m'attacher aux choses. Je ne veux pas être dans la dépendance de quelque chose ou de quelqu'un. Je sais que ça peut me rassurer comme ça parce que j'ai l'habitude de ça, mais je ne veux plus. Il fait des demandes à l'univers. Merci de m'aider à lâcher ça. Voilà pour toi. Ben écoute, j'espère que ça t'aura apporté des réponses et que ça t'a apporté des compréhensions. Je te laisse sur ces belles paroles en espérant que ce tirage t'ait parlé. N'hésite pas à me dire en quoi il t'a parlé, à m'envoyer un petit commentaire et voilà, prendre une guidance personnalisée si ça peut t'aider à trouver les réponses à tes questions. Et puis, je te souhaite plein d'amour et plein de bienveillance autour de toi. Et accorde-toi tu le vaux bien. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, t'actionnes la petite cloche, tu auras les notifications. Demain, c'est le tirage lien d'âme. Donc, voilà. Et puis, pour ma part, je te fais plein de gros bisous. À bientôt.